Yeah, let's be good. Let's boogie. Oh yeah. Let's dance, baby. Two funky cops and we're getting down. Let's boogie. Boogie girl. Let's dance, dance. When we're on the floor, we don't mess around. Wesh YouTube, comment ça va les posts aujourd'hui? Bene ou bene? Écoute, j'ai la patate aujourd'hui mon ami, je suis super content de te retrouver. Je t'avais prévenu dans ma toute première vidéo de ma chaîne, je t'avais dit que j'avais commencé à travailler sur une série de vidéos sur des personnages un peu historiques. C'est justement l'objet de cette vidéo. Donc je t'explique rapidement, c'est des personnages donc, qui ont marqué l'histoire, que j'ai découvert soit à l'école ou en dehors de l'école. Ça peut même ne pas être que des personnages historiques, hein. Ça peut être des dessinateurs, des sportifs, des acteurs, enfin bref, des gens qui m'ont fait kiffer. Bon, pour ce premier épisode mon pote, je vais te parler d'un gars qui a été historien, économiste, journaliste, sociologue, philosophe, essayiste. Wow. Non mais juste ça, le gars il avait 15 métiers. Moi j'avais déjà du mal à trouver un job d'été. C'est un truc de fou. Je vais pas faire planer le suspense plus longtemps. De toute façon t'as vu la miniature, t'as sûrement vu le titre de la vidéo. Je vais te parler du seul et l'unique Karl Marx mon pote. Eh oui. Tiens regarde-moi. Pouf. Alors sur la photo là il fait flipper mon ami. Attends j'en ai une autre. Ouais bon voilà, sous celle-là il passe un peu mieux. Mais gros, tu vois sa tête, tu sais déjà que le gars était pas là pour rigoler. C'est le seul type qui n'a aucune démarcation entre ses cheveux et sa beubare gros. Tout ne font qu'un. J'ai jamais vu ça. Bon, pour la petite histoire, donc Karl Marx est né à Trèves le 5 mai 1818. Trèves, bon, c'est anciennement. À l'époque, ça s'appelait pas l'Allemagne, ça s'appelait la Rhénanie. Et est-ce que tu savais que mon pote, que Karl Marx aurait pu être français? Parce qu'à cette époque, je t'explique, hein, de 94 à 1814, toute la région de Trèves en Allemagne était sous contrôle français, parce que c'était Napoléon Bonaparte qui gérait un peu le territoire. Donc Karl Marx aurait pu être français, mon ami. T'as vu ça? Encore une fois, c'est de l'info, mon pote, c'est gratuit, c'est de la culture. Mets-toi bien. Donc afin d'avoir une bonne idée du courant de pensée de Karl Marx et de comprendre pourquoi il a travaillé sur ces différents sujets comme la lutte des classes, hein, donc je vais t'expliquer par la suite. Il faut quand même avoir une idée du contexte économique et social dans lequel il a vécu. Donc Karl Marx est issu d'une fratrie de 8 enfants, il intègre l'université de Bonn et obtient donc justement son diplôme en 1841. À la suite de cela, il intègre un journal, la Gazette rhénane, au sein duquel il commence sa vie pro. Voilà, t'as compris, il commence sa vie pro, bah voilà, plutôt tranquillou, donc il arrive le matin. Gros. Chez eux, c'est pas de petit café le matin, le gars c'est directement le cidre, il va se poser sur sa machine à écrire et il va taper ses différents articles. Donc tu te doutes bien qu'à cette époque là, ça commence déjà un peu à le titiller, hein, tout l'aspect économique, politique et social qu'il retrouve donc en Allemagne et un peu partout en Europe. Donc écrire des petits articles sur l'épicier du coin, bon, ça le saoule un peu modérément. Lui, il commence directement à s'attaquer à l'État, à la politique, à la religion. Donc le gars est super chaud, tu vois. Bah, il connaît bien évidemment donc la censure, hein, parce qu'à cette époque, liberté d'expression, liberté de pensée, ils étaient un peu light sur le sujet. Donc tu vois, il a du mal à rédiger ses articles et c'est assez compliqué pour lui. Là, on est en 1843, il voit que c'est pas possible de continuer à écrire, donc il se dit quoi? Il ne laisse pas faire mon travail, il cale l'affaire et il part avec son pote Angel. J'espère que ça se dit comme ça. Donc il part avec son pote Angel à Paris, il décide de déménager. Oh. Putain, lui aussi il avait une pilosité mon pote. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient un peu frérots, tu vois. Comme je t'ai dit, ils arrivent à Paname et ils étaient pas là pour visiter la Tour Eiffel ou manger des croissants en bord de Seine. Ah non mon pote, les types à peine arrivés, ils intègrent la Ligue des Justes. On me demande pas ce que c'est, hein. Moi je me suis arrêté à la Ligue des Champions mon ami. Ils intègrent la Ligue des Justes, ils intègrent des sociétés un peu secrètes, communistes. Ouais, ils se rejoignent le soir dans les catacombes mon pote, des bails sombres, tu vois. Donc Marx il se remet donc à écrire des petits bouquins, gros, c'est quand même son activité principale. Et là à ce moment là il commence à écrire un ouvrage avec son pote Angel, tu t'en doutes bien, un ouvrage plutôt polémique qu'il appelle donc la Sainte Famille. Et encore une fois, comme en Allemagne, Paris c'était un peu la même situation, hein. Liberté d'expression, liberté de pensée, c'était un peu light à cette époque. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se fait expulser mon ami, enfin les deux, hein. Les deux ils sont expulsés encore une fois. Donc ils arrivent tous les deux à Bruxelles, bon avec leur famille, hein, en 1845. À peine arrivés, gros, toujours pas là pour les vacances, hein. Marx il prend des cours d'économie, toujours un peu dans le game. Ils font une association, les ouvriers allemands à Bruxelles. Il prend la tête justement de la Ligue des Justes, qui s'est renommée la Ligue communiste. Donc il prend vraiment la tête de cette entité, mais du côté de Bruxelles. Il participe toujours autant à des groupes politiques communistes, tu vois, des bails un peu secrets. Le gars il est vraiment dans la clandestinité, tu vois. Et il écrira donc bien évidemment l'un de ses plus grands ouvrages, l'un des plus connus, donc le manifeste du parti communiste. Ils se disent tous les deux, ils se font virer de Bruxelles. Et Marx part se réinstaller donc en Allemagne parce qu'il retrouve un petit job de rédacteur. Et tu t'en doutes bien, gros il recommence, il retombe dans ses travers, hein. Toujours à lui, il est toujours à contre-courant, tu vois, il critique tout le monde. Et bah ça se passe mal encore une fois, il se fait expulser. Et là c'était même sérieux, hein. Et il a risqué la peine de mort parce que c'est des procès plutôt sérieux. Il essaye de retourner en France, à Paris. À ce moment-là, le président, parce qu'on était dans la Première République en France, hein, il l'accueille, il lui dit bah écoute mon posto Marx, tu veux vivre en France? Pas de souci. Je t'ai trouvé une terre, le Morbihan. À cette époque, gros,
c'était une terre plutôt reculée et accablée par le paludisme. Donc tu vois, niveau hospitalité, on a connu un peu mieux quand même. Donc Marx il se dit bon, c'est un peu limite, il est pas trop chaud de rester en France, donc il décide de se tailler à Londres et il va terminer ses jours là-bas. Souvent à l'école ou d'une manière générale, on nous explique que les hommes qui nous ont précédés, c'était des hommes de fou, des légendes, ils ont accompli des choses qu'aujourd'hui nos générations seraient pas capables d'accomplir le quart de ce qu'ils ont fait. Et gros, on va déconstruire un peu le mythe. Ouais, je vais te raconter 2-3 anecdotes sur lui. Gros, faut pas croire que c'était un dingue le type. Hein. C'était un tocard comme toi et moi. Hein. Bon, un tocard level plus, mais un tocard comme toi et moi. Gros. Bon, déjà, faut pas croire que Marx était plein aux as. Ah, mon pote, il avait pas un rond, il était en dèche total. Hein. C'est même grâce à son pote Angel qu'il arrivait à finir les fins de mois. Même sa femme, gros, elle en pouvait plus. Le mec, son mari était H24 au chômage, gros. En même temps, il se faisait virer de tous les côtés, donc un peu compréhensible. Mais gros, il était tellement en dèche le type, il devait vendre ses vêtements, même les louer parfois. C'était un précurseur de Vinted le type. Tu vas répondre quand ça frappait chez eux, quand c'était les huissiers qui arrivaient, ils missionnaient ses gosses gros pour leur dire non, dites que papa il est pas là. Il était tellement en galère, c'était un truc de fou. Bon, comme je t'ai dit, Marx et Angel c'était des vrais frérots, tu vois, des vrais poteaux. Heureusement que Marx avait son pote, hein. Heureusement qu'il pouvait compter sur lui. Malgré la dèche dans laquelle ils étaient, ils avaient le luxe de pouvoir se payer une servante, la famille Marx. Et une chose en entraînant une autre, gros, la servante elle tombe enceinte de Karl. Et donc Angel, dans sa bonté, dans sa grande bonté, pour pas voir son meilleur pote à la rue et célibataire, qu'est-ce qu'il fait, gros? Il assume la paternité du gosse, gros. C'est pas un truc de dingue? Moi je trouve que c'est un truc de malade. T'as un pote comme ça dans la vraie vie, tu sais que tu peux compter sur lui. Bon, là on va rentrer un petit peu dans la partie un peu plus chiante de la vidéo, où on va parler un peu des théories du courant de pensée de Karl Marx. Comme tu t'en doutes, il est à l'origine de la lutte des classes. Qu'est-ce que c'est la lutte des classes? C'est justement la classe ouvrière contre la classe bourgeoise. Pour Marx, déjà, c'est un fervent détracteur du capitalisme. Pour lui, il faut que tous les ouvriers de tous les pays, voilà, à l'international, s'unissent pour composer une classe forte pour faire face justement au capitalisme. C'est ceux qui détiennent entre guillemets les moyens de production. Bon là, on va rentrer dans des éléments un peu plus techniques, mon pote, donc accroche-toi bien. T'inquiète, on va y aller tout doux. Donc Marx, il va vraiment essayer de comprendre la société qui l'entoure à travers, comme je t'ai expliqué, cette dualité entre le capitalisme et le prolétariat. Donc entre les riches et les pauvres, si tu préfères pour schématiser. Dans son livre 1, Le Capital, Marx va mettre en évidence un concept qu'il appelle le mécanisme d'exploitation. C'est entre guillemets donc le temps de travail qu'offre un travailleur à son patron en échange d'une rémunération. Pour poser les bases de son concept, Marx va s'intéresser à l'élément central qui est au cœur de l'activité économique. C'est la marchandise. Et de là, justement, il va découler des théories, la valeur d'usage et la valeur d'échange. Je t'explique, la valeur d'échange, ça correspond plutôt, grosso modo, au prix. Et la valeur d'usage, c'est l'utilité que va avoir une personne pour le produit en question. Et cette utilité, elle varie en fonction des personnes. Par exemple, un téléphone pour téléphoner, une console de jeu pour jouer, une perceuse pour bricoler. Moi, j'aurais plus d'utilité sur mon téléphone et ma console que ma perceuse. Sachant que j'ai deux mains gauches, je risque plus de me détruire un doigt que de percer le mur, tu vois. Donc voilà, malgré cette utilité plutôt relative en fonction des personnes, les prix, les produits restent plutôt standard. C'est pas parce que toi t'as pas d'utilité pour la perceuse que quand tu vas aller acheter une perceuse qu'elle sera moins chère pour toi. Bon, pour Marx, le point commun entre toutes ces marchandises, c'est qu'elles sont produites par du travail humain. Après, il va rentrer dans un délire, hein, il va pousser la réflexion, il va parler de travail abstrait, travail concret. Moi, je vais pas rentrer dans le détail parce que déjà, je suis pas un expert, c'est pas le but de cette vidéo. Pour résumer, Marx nous dit que l'objectif premier du capitalisme et des entreprises, d'une manière générale, c'est de faire chaque jour des profits. Voilà, dégager de la thune, du blé, du cash, des lovés, de l'oseille. C'est ce que Marx va appeler la plus-value. Tu captes vite hein, quand je parle d'oseille, j'ai remarqué. Et en gros, pour pérenniser leur activité, les entreprises doivent réussir justement à dégager des profits et donc de la plus-value. Je te donne un exemple. Les deux petits Chinois qui vont produire nos iPhones ou nos Samsung vont être payés moins cher que ce qu'on va dépenser pour acheter le produit. Et c'est donc l'accumulation de tous ces profits par toutes les entreprises de tous les pays qui vont former donc ce qu'on appelle le capitalisme. Et c'est vrai que Marx était vraiment virulent et vraiment c'était un gros détracteur du capitalisme. Pour lui, c'était pas possible et donc tous les ouvriers vont forcément un jour se réunir et faire face justement à ce rouage énorme qui est voilà, la société capitaliste, la société de consommation. Pour lui, les ouvriers d'une manière générale se faisaient voler du temps de vie. Hein. C'est entre guillemets on peut le dire, des esclaves, mon pote, voilà, on va pas, y a pas de mot tabou, voilà. Et donc, moi je voulais faire un petit parallèle par rapport à ça, parce que comme pour Marx, il expliquait que les travailleurs, voilà, se faisaient voler leur temps de vie. Et aujourd'hui, voilà, j'ai réfléchi dans mon cône, gros, je t'ai fait une petite morale à cette vidéo, gros, tu vas kiffer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dépenser notre temps sur tout et n'importe quoi. On est bombardé par exemple de publicités, que ce soit à la télé, je regarde pas, mais à la télé, sur internet, sur YouTube ou même dans la rue, des choses comme ça. Et c'est vrai que souvent, pour accéder à un contenu qu'on souhaite, par exemple sur YouTube ou sur un jeu mobile, avant de peut-être se jouer, tu dois mater une pub et t'alloues justement ton temps de vie à tout et n'importe quoi aujourd'hui. Mais en gros, ce que je voulais te dire, c'est que il faut vraiment faire attention à comment on utilise notre temps de vie, parce que c'est frère, c'est notre ressource la plus précieuse, donc faut vraiment faire attention à ça. Voilà, c'était juste la petite morale de cette histoire. Je voulais rajouter une petite touche un peu pour te faire réfléchir, tu vois, tu quittes la vidéo, tu dis putain,
il a raison, Mills. C'est vrai que il fait des bonnes vidéos quand même. Y a pas que ces vidéos commentaires blablacar de merde où il raconte ses anecdotes sur le Titanic qui coule. Bon, en tout cas, mon posto, j'espère que t'as kiffé la vidéo sur notre Carlito. Moi, c'était voilà, encore une fois une première de faire ce style de vidéo. En tout cas, je te souhaite un bon time en fonction du moment au cours duquel tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Peace. Je bouge du quartier, je ne peux te prévenir. Et si j'avais trop peur de moi-même dépérir, ne le dis à personne, je ne veux pas douter. Je suis trop perché, y'a qu'un drone qui peut me shooter.